curieusement, je n'ai jamais travaillé le concerto de Schumann. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est une aberration de la nature, mais j'adore ce concerto en plus. Mais c'était jamais le bon moment où on me l'a demandé quand je n'avais pas le temps de travailler, ou... Enfin, en tout cas, je ne l'ai jamais travaillé. Je l'adore et c'est une lacune dans mon répertoire. Je veux dire honnêtement, quand même, c'est un des grands concertos du répertoire, c'est une merveille. Et j'ai vraiment envie un jour de le travailler. Donc il faut que je le prévoie à l'avance, que je dise voilà, telle saison, je vais proposer le concerto de Schumann, je le travaille, je l'apprends et je le joue. Mais ça, je dois quand même vraiment le faire. Les concertos de Brahms, c'est pareil. Alors ça, mais c'est plus un choix. Les concertos de Brahms, c'est pareil, je les adore évidemment, c'est deux concertos absolument extraordinaires. Mais je voulais attendre un certain temps dans ma vie avant de les jouer. J'aurais pu les apprendre plus jeune, mais c'est un choix que j'ai fait là pour le coup de ne pas les apprendre. J'attendais, je trouvais que pour Brahms, en dehors du côté technique, il y avait un certain son, je trouve, une patte de son, une maturité, et je trouvais que je ne me sentais pas prêt du tout pour les jouer. Et là, tout récemment, enfin il y a quelques années, j'ai commencé à décider, je me dis bientôt je vais commencer à faire ces concertos. J'ai fait beaucoup de Brahms en récital, de Brahms en musique de chambre, et là maintenant j'ai vraiment envie de faire les concertos. Alors je vais travailler le deuxième d'abord, et l'année prochaine, je vais jouer pour la première fois le deuxième concerto de Brahms, et ensuite éventuellement, plus tard j'ajouterai le premier également. Mais ça a été un choix, alors que Schumann c'est une chose bizarre qui s'est faite que j'ai jamais appris ce concerto, alors que vraiment Brahms, je voulais attendre le moment où je me sentais prêt pour